Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Les fils de Corée veulent simplement dire que Dieu est indispensable. C'est-à-dire ils ne peuvent pas imaginer leur vie sans Dieu. Ils ne peuvent pas concevoir leur vie sans Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur ce sujet. 5 caractéristiques d'une église assoiffée. Mais mes frères, ce ne sont pas les bancs qui seront assoiffés. Ce ne seront pas les instruments qui doivent être assoiffés. Ce ne sont pas nos habits qui doivent être assoiffés. Ce sont les hommes et les femmes qui constituent cette église qui doivent être assoiffés. Si les hommes et les femmes qui constituent l'église n'ont pas de soif, c'est pas une église assoiffée. Mais soif de quoi? Soif de quoi? Ici, les fils de Corée parlent de la soif de Dieu. C'est cette soif-là qui doit être là. Qui doit être là dans nos églises. Qui doit être là dans nos cœurs. Parce que Dieu est indispensable. Parce qu'on ne peut pas remplacer Dieu. On ne peut pas substituer Dieu à autre chose. C'est la soif légitime. C'est la soif principale qui doit demeurer dans l'église. La soif de Dieu. Mais pourquoi il faut parler de la soif de Dieu alors que nous sommes à l'église? Quelqu'un dirait le cadre n'est pas approprié. Si nous sommes déjà à l'église, c'est un indicateur que nous avons soif de Dieu. Si nous sommes à l'église, c'est une preuve que nous avons soif de Dieu. Eh bien, la vérité n'est pas toujours ainsi. En tant que pasteur, en tant que prédicateur, j'aurais bien voulu que ce soit ainsi. Venir à l'église égale avoir soif de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'il n'en est toujours pas ainsi. D'ailleurs, chacun peut se regarder maintenant dans son cœur. Quelle est la chose? Quelle est ton aspiration la plus grande? Quel est ton désir le plus grand? Quelle est la chose que tu recherches ardemment? Est-ce Dieu? As-tu soif de Dieu? La bonne Bakwadanga. Avons-nous soif de Dieu? La vérité, c'est que la soif de Dieu disparaît davantage. Elle disparaît davantage de nos églises. Elle disparaît davantage de nos cœurs. Mais la soif de Dieu est substituée par quoi? Par la soif de l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Mais l'argent ne doit pas être la première chose. Regardez comment certaines personnes pleurent. Peut-être nous-mêmes, nous pleurons devant Dieu pour plus d'argent. Nous jeûnons plus d'argent. Nous faisons couler des larmes pour plus d'argent. Nous donnons des offrandes spéciales. Nous s'aimons. Nous scellons. Et derrière tout cela, il y a un calcul. Je donne 100. Dieu va me donner 1000. Dieu va me donner 2000. De quoi avons-nous soif? De quoi as-tu soif? Il est dit dans la parole de Dieu que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Même sans argent, qu'il vienne et qu'il boive.
Mais qu'il boive quoi? Qu'il ait soif de quoi? De l'argent. Parce que c'est la plus grande soif. Je sais que 80% d'entre nous ici ont des problèmes d'argent. Peut-être le loyer, peut-être les études, peut-être les habits, peut-être une dette. Mais la pensée de Dieu, c'est pas que nous ayons soif de l'argent. Parce que si nous avons soif de l'argent, notre soif ne sera jamais étanchée. Notre soif ne sera jamais étanchée. Il y a d'autres qui ont soif du mariage. Toutes leurs prières, c'est le mariage. Donne-moi le mariage. Je veux me marier. Je veux à tout prix me marier. Seigneur, si tu ne le fais pas, je serai dans la honte. Si tu ne le fais pas, je serai dans la confusion. Et pendant 5 ans, on prie que pour le mariage. On prie que pour le mariage. De quoi ton cœur et ton âme a-t-il soif? Si tu as soif seulement du mariage, eh bien mon frère, tu es malheureux. Tu es malheureux. Ceux qui ont soif du mariage, ceux qui ont soif du mariage, ce ne sont pas que les jeunes filles, même les jeunes garçons. Parfois ils prient en secret, ils prient en cachette. Seigneur, je veux ce mariage. J'ai déjà ma prétendante. Donne l'argent. J'ai des difficultés pour choisir. On me refuse à gauche. On me refuse à droite. Seigneur, je veux me marier. Ne vois-tu pas? Et souvent il arrive que cette soif étouffe en nous la soif de Dieu. Notre génération cherche plus les matériels que Dieu. Notre génération cherche le bien plus que Dieu. Notre génération cherche la prospérité plus que Dieu. Notre génération cherche le succès plus que Dieu. Et cela à tous les niveaux. C'est pas seulement les membres et les fidèles qui sont assis. Même les pasteurs du haut de leur chair, ils sont à la recherche du succès. Ils sont à la recherche de la gloire. Ils sont à la recherche de l'honneur. Mais mes frères, la question importante que nous devons nous poser: oui, j'ai la gloire, mais à quoi sert la gloire sans Dieu? Oui, j'ai le succès, mais à quoi sert le succès sans Dieu? Oui, j'ai l'argent, mais à quoi sert l'argent sans Dieu? Oui, j'ai la popularité, à quoi sert la popularité sans Dieu? Oui, je voyage, mais à quoi servent les voyages sans Dieu? Oui, je me suis marié, mais à quoi sert le mariage sans Dieu? Parce qu'il n'y a qu'une seule formule du bonheur. Il n'y a pas deux formules du bonheur. Il n'y a pas trois formules du bonheur. La formule du bonheur, c'est Dieu. Il est la seule formule du bonheur. Nous avons oublié cela. Voilà pourquoi nous venons à l'église, mais nos cœurs sont toujours malheureux. Nous venons à l'église, mais nous sommes toujours insatisfaits. Nous avons plus, mais nous ne sommes pas toujours heureux. Dieu a créé en l'homme la pensée, le désir de l'éternité. Les pas de l'homme doivent être tournés vers Dieu. La plus grande soif de nos cœurs doit être Dieu. Si Dieu n'est pas la plus grande soif de ton cœur, eh bien mon frère, eh bien ma soeur, tu fais fausse route. Dieu doit être la plus grande aspiration. Dieu doit être ce que je cherche avec toute ma force. Dieu doit être ce que je cherche avec toute mon énergie. Et on ne peut pas mentir. On ne peut pas jouer l'hypocrite dans ce domaine. Chacun de nous connaît l'énergie qu'il met pour être prospère, l'énergie qu'il met pour être connu, l'énergie qu'il met pour progresser, l'énergie qu'il met pour monter des promotions et l'énergie qu'il met pour chercher Dieu. J'aimerais poser cette question: est-ce la même
même énergie, estimez plus d'énergie pour chercher Dieu que toute autre chose. Aucun homme, aucune femme ne peut être hypocrite. Est-ce que tu mets la même énergie? Oh, mon âme a soif de Dieu, comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi mon âme soupire. 4 choses qui arrivent quand il n'y a pas cette soif. Quand il n'y a pas cette soif dans la vie d'un chrétien, quand il n'y a pas cette soif dans la vie d'une église, quand il n'y a pas la soif de Dieu, il n'y a pas de véritable vie spirituelle. C'est la première conséquence. L'absence de la soif de Dieu tue, étouffe la spiritualité. Il n'y a que les cadavres qui n'ont pas soif. Il n'y a que les cadavres qui n'ont pas soif. Et à plusieurs égards, nos églises ressemblent à des cadavres. Des cadavres qui portent des belles voitures. Des cadavres qui ont des costumes. Des cadavres qui ont des promotions. Des cadavres qui se marient. Des cadavres qui voyagent. Mais il n'y a plus de vie. La preuve que tu as la vie en Christ, c'est la soif de Dieu que tu as. C'est la soif de Dieu que tu as. Si Christ est en toi, il va porter ton cœur, il va porter ton âme vers les choses spirituelles, vers lui. J'aimerais prêcher comme un prédicateur fou ce matin. As-tu cette soif de Dieu? As-tu cette soif de Dieu? Au-delà de tes ambitions, au-delà de tes projets. Parce que si cette soif disparaît, deux cas de figure. S'il n'y a pas de soif, deux cas de figure. Soit on est en train de s'éloigner de Dieu, soit on ne l'a jamais connu. Si on ne l'a jamais connu, on n'aura jamais soif de choses d'en haut. On n'aura jamais soif de Dieu. Deuxième conséquence qui arrive lorsque la soif de Dieu disparaît, les matériels deviennent le centre. Les matériels deviennent le centre. C'est comme ça que le matériel est devenu le signe que Dieu est avec nous. C'est comme ça que l'on crie: Dieu m'a béni parce que j'ai eu l'argent. Dieu m'a béni. La véritable bénédiction, c'est pas avoir l'argent, c'est pas voyager, c'est pas se marier. La véritable bénédiction, c'est avoir Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Donc la richesse n'est pas la bénédiction, mais la richesse peut être une conséquence de la bénédiction. Parce que je suis béni, je suis rendu capable de m'enrichir. La véritable bénédiction, c'est pas le mariage, c'est pas le diplôme, c'est pas la promotion, c'est pas le succès. La véritable bénédiction, c'est avoir Dieu. Si nous n'avons pas cette soif, c'est les matériels qui vont nous conduire. Et tous ceux qui sont conduits par les matériels vont à la ruine de leur âme. Mais ceux qui sont conduits par la soif de Dieu, le Saint-Esprit le fait voir au-delà du voile. Au-delà du voile perceptible par l'œil de l'homme. N'avons-nous jamais vu des jeunes filles se marier avec des calculs? Il a un bon travail, il est prometteur, il est issu d'une grande famille. Elle se marie. 5 ans après, tout est fini. Ils font faillite. 5 ans après, c'est la mort. Le matériel, c'est le plus mauvais guide dans la vie d'un chrétien.
Le matériel, c'est le plus mauvais guide. Lorsque le matériel guide, on va prêcher pour avoir de l'argent. Lorsque le matériel guide, nos relations seront bâties sur l'argent. Lorsque le matériel guide, le temps de prière va baisser. Le temps de prière va baisser. Parce que vous allez entendre des gens dire il faut gagner sa vie. Et gagner sa vie, savoir l'argent. Non, ce n'est pas l'évangile de la Bible. Ça, c'est l'évangile de l'enfer. Gagner sa vie, c'est avoir Christ. Parce que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Je prie ce matin, je prie et je demande à Dieu que la soif de Dieu soit restaurée à tous les niveaux, à tous les niveaux, que nous ayons une véritable soif de Dieu, que le matériel ne nous dirige pas. Nous pleurons parce que nous perdons du travail. Nous pleurons parce qu'un fiancé nous a abandonnés. Nous pleurons parce qu'on a perdu de l'argent. Mais combien de nous pleurons quand nous avons péché? Combien de nous pleurons quand nous avons menti? Mes amis, il n'y a pas de gloire dans l'église. Il n'y a pas de vie dans l'église. Quand Dieu n'est pas le centre. Quand Dieu n'est pas l'objet principal. Quand Dieu n'est pas le centre. On peut prier. On peut chanter. On peut tourner. On peut construire. On peut acheter toutes les parcelles de cette ville. Mais si Dieu n'est pas là, nous sommes un cadavre. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Lorsque la soif de Dieu disparaît, c'est le matériel qui dirige. Il n'y a que deux possibilités. Soit on tourne vers Dieu, soit on est dans une course effrénée pour gagner plus. Plus et plus encore. Troisième conséquence qui arrive lorsque la soif de Dieu disparaît, la vie de péché s'installe. C'est difficile de craindre Dieu sans la soif de Dieu. J'ai envie de m'arrêter et de te poser cette question. Y a-t-il cette soif dans ton cœur? Y a-t-il la soif de Dieu? Si tu as cette soif, tu sais que tu l'as. Tu sais que tu l'as. Tu ne vas pas tolérer le péché. Tu ne vas pas prendre plaisir au péché. Le péché va te rendre malheureux, misérable. Le péché va te faire sentir sale. Mais quand la soif de Dieu n'est pas là, le péché, c'est la vie normale. Il y a des choses qui sont incompatibles avec la soif de Dieu. Le péché. Ah non, mais c'est un petit mensonge. C'est plus un petit mensonge. Ça m'éloigne de Dieu. Ça brise ma relation avec Dieu. Ah non, mais c'est une petite fornication. Une petite fornication, de toute façon, c'est pas grave. Ça m'éloigne de Dieu. Mais lorsque la soif disparaît, on banalise le péché. On rationalise le péché. On justifie le péché. On tolère le péché. On approuve les péchés. On acclame le péché. Voilà pourquoi nos églises sont remplies des hommes et des femmes qui viennent 10 ans. Les mêmes personnes. 10 ans vivant avec un homme marié. Quitte cet homme marié. Non, je ne le quitte pas. Mais tu écoutes la parole. Mais tu viens à l'église pourquoi? Mon âme a soif de Dieu. Vivant une vie de chauve-souris. Mon âme a soif de Dieu. 10 ans venant dans une église.
Tu écoutes une prédication dimanche, puis le soir, tu rentres, tu vas pécher. Tu vas te compromettre. Et puis le cœur, il s'est habitué. On a revêtu une carapace. Une carapace d'incrédulité. On vient à l'église. On s'habille de n'importe quelle manière. On s'habille sans pudeur, sans modestie, sous prétexte qu'on est à la mode. Non, ce n'est pas la mode qui me conduit. Ce n'est pas la mode qui me dirige. J'ai soif de Dieu. Mon âme soupire. Avons-nous cette soif-là? Lorsqu'on a cette soif-là, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas prier par semblant. Quand on prie, c'est le cœur que l'on repent. Quatrième conséquence. Lorsque cette soif disparaît, la vie de prière disparaît. Si elle ne disparaît pas, elle devient monotone. Elle devient ennuyante. La soif de Dieu alimente la vie de prière. La soif de Dieu alimente la vie de prière. Si vous n'avez pas soif de lui, vous ne pourrez pas avoir une véritable vie de prière. Vous allez prier comme un robot. Un robot que l'on force. Vous n'allez même pas avoir envie de prier. Peu de fois, il nous arrive de faire 3 mois. Même pas envie de se retrouver 1 heure pour prier. Que de fois il nous arrive de faire 6 mois sans avoir passé 30 minutes dans la prière. 6 mois. Et on n'est pas dérangé. On se contente des heures que l'on passe à l'église. De toutes les façons, je vais à l'église. Quand vous avez soif de lui, la soif, elle va vous presser. Elle va vous pousser. Retire-toi. Retire-toi. Tu ne sais pas le faire à la maison, tu vas chercher un endroit pour le faire. Quand la soif elle est là, on est mal à l'aise. Comment j'ai fait une semaine sans prier, ne fût-ce que 20 minutes? Combien d'entre nous trouvent normal de passer toute une semaine sans avoir prié, ne fût-ce que 10 minutes seul? Oh mes frères, que la religion ne nous trompe pas. Que la religion ne nous trompe pas. Dieu est saint. Et il veut que lui soit le premier dans nos cœurs. S'il est le premier, nous aurons soif de lui. 5e conséquence, j'aimerais ajouter. Lorsque cette soif manque, lorsqu'elle fait défaut, la lecture de la parole de Dieu s'arrête. Celui qui n'a pas soif de Dieu trouve inutile de prier. Il trouve surtout inutile de lire la Bible. Pourquoi il va lire la Bible? Ce dont lui il a besoin, c'est la protection. Ce dont lui il a besoin, c'est l'argent. Ce dont lui il a besoin, c'est le travail. Ce dont lui il a besoin, c'est la promotion. Oh mes amis, j'aimerais nous dire, nous ne possédons pas beaucoup de choses que nous cherchons parce que nous mettons en avant des choses qui doivent venir en second. J'aime Matthieu 6,33. Cherchez premièrement les royaumes de cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. La Bible elle est claire. Je prêchais quelque part cette semaine et j'ai dit Matthieu 6,33 c'est la clé. C'est la clé pour tout avoir. Pourquoi courir derrière des choses qui doivent courir derrière moi? Pourquoi aller au marché
Ne pas acheter ce dont j'ai besoin. Me réclamer les matabis. La bonne santé, ce n'est pas le principal. La bonne santé, c'est les matabis. Le succès, ce n'est pas le principal. Le succès, c'est les matabis. Le principal, c'est Dieu. Dieu. Si nous l'avons, nous avons tout. Imaginez-vous une personne à qui l'on propose. Tu as deux choix. Je te donne cette bouteille d'eau ou je te donne l'usine de l'eau. Qui choisirait la bouteille? Mais que de fois, c'est ce que nous faisons. Nous refusons la source. Nous voulons ce que la source donne. Et nous ne lisons plus la Bible. La dernière fois que tu as lu la Bible, c'est quand? La dernière fois que tu t'es agenouillé avec la Bible, toi seul, en train de la lire. La dernière fois que tu as passé 2 heures en train de lire la Bible, c'est quand? Mais regarde combien de temps tu passes à te maquiller. Regarde combien de temps tu passes pour te faire prendre des photos, à mettre sur Internet. Regarde combien de temps tu passes pour télécharger des applications d'amour. Regarde combien de temps nous passons sur nos téléphones, même pas pour apprendre des choses qui vont nous rapprocher de Dieu. Avons-nous cette soif? As-tu cette soif? C'est impossible que tu ne sois pas capable de répondre à cette question. As-tu soif de Dieu? C'est impossible que tu ne sois pas capable de répondre à cette question. Chacun de nous est capable de répondre à cette question. Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. 6 choses qui arrivent lorsqu'on a cette soif. Et je prie que ces 6 choses arrivent dans la vie de chacun. Lorsqu'il y a la soif de Dieu, il y a des indicateurs. Comment un homme peut-il reconnaître qu'il a soif? Parce qu'il voit des signes qu'il a soif. Il sait sentir qu'il a soif. J'ai remarqué, on n'apprend pas à nos enfants à avoir soif. Ils constatent qu'ils ont soif. Qui a appris à son enfant à avoir soif? Quand il va téter, il va se mettre à pleurer. Il ressent en lui quelque chose. Et quand il grandit, il sait que ce qu'il ressent, il faut qu'il boive. On constate qu'on a soif. Vous pouvez aussi le constater. Et les 6 choses que je vais citer, c'est des choses qui nous aident à faire ce constat. Est-ce que vous avez soif? Et vous savez, la soif, c'est une condition pour s'approcher de Dieu. La soif, c'est la condition pour s'approcher de Dieu. Que celui qui a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne. Qu'il vienne. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Donc quand on s'approche de Dieu, sans la soif de lui, on perd le temps. On sera frustré. La soif. J'aime quand le psalmiste crie: je te cherche, je crie à toi jour et nuit, je crie à toi.
J'ai envie de nous poser la question. Avez-vous déjà été amoureux? Avez-vous déjà été amoureux? Je parie que 90% ici a déjà été amoureux. Il y a c'est quelque chose quand vous êtes amoureux. Vos pensées sont assiégées. Même quand vous ne voyez pas votre bien-aimé et que vous dormez, vous le voyez dans votre pensée. Pendant qu'il dort, vous pensez à lui. Vous n'avez pas besoin de le voir. La soif de Dieu, c'est l'une des expressions fortes de l'amour qu'on a pour Dieu. Parce qu'on ne peut pas l'aimer sans avoir soif de lui. Qui peut aimer Dieu sans avoir soif de lui? La soif, c'est la condition. Savez-vous pourquoi nous venons à l'église dimanche après dimanche et nous rentrons les mêmes personnes? Nous venons sans la soif de Dieu. Nous venons pour entendre des belles prédications. Nous venons pour entendre une bonne chorale chanter. Nous venons pour qu'il y ait de bons instruments. Et c'est pour ça qu'on se tracasse pour des petites choses. On se tracasse. Quand un instrument tombe ou ça ne fonctionne pas, on n'est pas en paix. On n'a pas bien prié aujourd'hui. Quoi? On n'a pas bien prié. On n'a pas bien chanté. Je sais que c'est important. Je sais qu'une église sérieuse accorde l'importance à la sonorisation. Mais j'aimerais nous dire à quoi ça sert d'avoir tout l'équipement sonore mais sans la soif de Dieu. C'est comme avoir de belles assiettes mais il n'y a pas une bonne nourriture. Je répète, c'est comme avoir une bonne assiette, des assiettes extraordinaires en or. Ce n'est pas l'assiette en or qui rassasie ton ventre. Qui, quand il se met sur la table, il va d'abord regarder la qualité de l'assiette qu'il mange. L'assiette sur laquelle il mange. Généralement, on regarde la qualité de l'assiette après avoir regardé ce que l'assiette contient. Nous pensons plus aux assiettes. Il faut connaître des chaises. Il faut connaître ceci. Oui, c'est bon. Je le dis et le Seigneur me parle aussi. Parce qu'il sait que parfois je me fais de soucis pour cela. Mais pendant que je préparais cette série d'enseignements, il m'a dit, c'est pas le plus important. Et j'aimerais le crier fort. C'est pas le plus important. J'avais envie de faire comme mon pasteur du haut de ses 75, 76 ans. Il saute quand il prêche. C'est pas le plus important. Qui se réjouit d'avoir une assiette en or et il n'y a rien? Je préfère avoir les chitons mais il y a quelque chose. Je préfère encore une calebasse mais il y a quelque chose. Parce que le ventre ne mange pas l'assiette. Six choses qui sont les indicateurs de la soif. Première chose, le temps que nous passons avec Dieu. Qu'est-ce qui caractérise ce temps que tu passes avec Dieu? La bonne bakwadjanga. Qu'est-ce qui caractérise ce temps que nous passons avec Dieu? Qu'est-ce qui caractérise quand deux personnes s'aiment? Qui ne parlent pas, mais ils parlent. Quand on est amoureux, même le silence est un langage. Quand on est amoureux, il n'y a pas que la bouche qui parle. Même les mains peuvent parler. Tu n'as rien à dire, tu l'as seulement tenu à la main. Vous n'avez jamais vu des amoureux? Surtout quand une femme est amoureuse. L'homme n'a rien dit, il a seulement mis la main comme ça. Elle, instinctivement, et il met même sa tête sur son épaule.
Dès que je monte. Parfois même à l'église. Elle est assise à côté de son bien-aimé. Quand elle est assise comme ça, la prédication n'entre pas bien. Il faut mettre l'épaule. Quand on met l'épaule, et l'onction du pasteur, et l'onction de l'amour, 100% de prédication. Quand on est amoureux, on ne regarde pas l'heure. J'ai parlé avec toi pendant 30 minutes. Comme des soldats. Quand on est amoureux, on voit le temps passer. On ne se rend même pas compte. Les amoureux, parfois, ils causent 2 heures au téléphone. Qui n'a jamais causé avec son amoureux 2 heures au téléphone? Il y en a certains par manque de téléphone. Ils ne lèvent pas les mains par manque de... Moi et toi, on a déjà battu les records. Hein? Quand on était fiancés, on a déjà atteint plus de 4 heures. Et seulement on se rend compte, le temps est passé. Quand on aime Dieu et qu'on a soif de lui, on ne regarde plus le temps. Quand tu pries, tu peux avoir prévu de prier 10 minutes. Tu te retrouves, tu as fait 1 heure. Tu as prévu de faire 30 minutes. Tu te retrouves en train de faire 3 heures. Tu n'arrives plus à te retenir. Les yeux deviennent rouges. La morve coule. Tu te retrouves au sol. Je sais que les émotions ne signifient pas qu'on a la foi. Mais si ça ne t'est jamais arrivé, est-ce que tu as déjà éprouvé la soif de lui? Quand on passe du temps avec lui, on peut se retrouver, je vais lire seulement un seul verset. Mais tu te retrouves, tu as lu tout un chapitre, tu commences à comprendre, tu commences à chercher à comprendre. Quel temps est-ce que tu passes avec Dieu? Quel temps est-ce que tu passes avec Dieu? C'est vrai, on doit respecter les hommes, on doit être ponctuel. Mais regardez comment nous sommes même dans nos églises. On est là en train de regarder nos montres. Et je parie que beaucoup sont venus en retard. Ils sont en retard. Mais ils seront là en train de regarder leur montre. Où sont ces cultes-là que nos pères, nos ancêtres ont connus? Lorsque le mouvement de la Pentecôte a commencé, ils priaient de 10h à 18h. Ils ne font que prier. Ils n'ont pas envie de quitter. Pourquoi? La soif de Dieu a disparu. Oh Seigneur, à quoi ça sert d'être pasteur d'une église? Mais s'il n'y a pas de soif de Dieu, à quoi ça sert d'être pasteur d'une église où les gens viennent, ils s'habillent bien, ils occupent des postes élevés dans la société, mais il n'y a pas la soif de Dieu? Donne-moi, je te prie. Donne-moi, je te prie, d'être pasteur d'une église, des hommes et des femmes qui ont soif de toi. Ils ne viennent pas faire semblant. Ils ne viennent pas pour écouter seulement la prédication. Ils viennent pour toi. Ils viennent pour toi. S'ils viennent pour toi, leur habillement va changer. Ils ne vont pas laisser leurs épaules dehors. Ils ne vont pas laisser les parties de leur sein dehors. Ils ne vont pas laisser de jupes courtes qui nous montrent leurs cuisses. S'ils ont soif de toi, ils ne vont pas tricher. S'ils ont soif de toi, ils seront sérieux. J'ai envie de me poser la question, de nous poser. Quel temps est-ce que tu passes avec Dieu? Si nous prions seulement parce que nous sommes pasteurs, si nous prions seulement parce que nous devons chanter, si nous prions seulement parce qu'on a un séminaire, si on prie seulement parce qu'on est malade, si on prie seulement parce qu'on a une difficulté, quel temps est-ce que tu passes avec Dieu? Passes-tu du temps avec Dieu? Du temps non pas à demander, mais du temps à contempler. Le contempler pour le connaître.
Seigneur, je veux d'abord te connaître. Je veux d'abord te connaître. Et je vous rassure, quand vous commencez à passer du temps avec Dieu, les hommes ne seront pas votre préoccupation majeure. Les hommes, même quand vous êtes serviteur de Dieu, mon frère, je ne m'en fais pas. Je ne m'en fais pas de ce que tu vas penser après ma prédication. Non, ce n'est plus ma préoccupation. Peu importe ce que tu vas penser après ma prédication. Le plus important pour moi, c'est quand je vais me retrouver seul avec lui. Après cette prédication, peut-être ce soir, peut-être quand je serai en train de conduire ma voiture pour venir au deuxième culte, qu'est-ce qu'il va dire? Il sait quand c'est bien. Il sait quand je n'ai pas bien fait. Même quand les hommes sont contents. Quand on ne passe pas du temps avec Dieu, comment les hommes vont voir? Qu'est-ce qu'ils vont croire? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je parle comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je prêche comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Si j'agis comme ça, qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Quel temps est-ce que tu passes avec Dieu? Passes-tu du temps avec Dieu? Ou tu ne passes plus du temps avec lui? Tu ne passes plus du temps avec lui. Tu ne penses pas à lui. Tu ne penses pas à ce qu'il veut pour toi. Tu ne penses pas à lui. Tu es tellement obstiné. Tout ce qui nous fait oublier Dieu nous tue. Voyez-vous, vous n'avez pas dit Amen. Mais j'aime cette église quand j'ai dit au nom de Jésus, les démons ne t'auront pas. J'aime entendre vos Amen. Quand tu es avec Dieu, tu n'as même pas besoin qu'on te dise les démons ne t'auront pas. La présence de Dieu fait que les démons ne t'auront pas. Parce qu'on n'a pas soif de Dieu. On ne passe pas du temps avec Dieu. On connaît plus les démons qu'on connaît Dieu lui-même. Hey! Les liens. Mon grand-père, ma tante, mon nom. Je n'ai pas besoin de connaître qui portait mon nom. Heureusement pour moi, celui à qui on m'a donné le nom, c'était un pasteur, un serviteur de Dieu. Même si c'était un féticheur, je n'allais pas changer de nom. Mon sang a été transformé. Parce que le divin est entré. Qu'est-ce qui est entré? Qu'est-ce qui est entré? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la médecine et la science, on peut faire des modifications génétiques? On peut entrer dans les gènes et les modifier. C'est ça, docteur. Mais et la croix? La croix ne peut-elle pas faire plus que tous les scientifiques du monde? On passe plus de temps à connaître qui nous ensorcelle. On ne le connaît pas. Et regardez, soyons sincères. Si je disais maintenant, adorons le Seigneur, élevons le Seigneur. Jésus, je t'élève. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois élevé. Je ne vais pas entrer, hein? J'ai peur. Pas les téléphones des sœurs. Même quand elles viennent à l'église, il ne faut pas entrer. Je n'ai pas dit pour ça. Tu risques de trouver des photos terribles qu'on a envoyées. Quand on prie, hein? Gloire à Jésus. Mais si nous disons au nom de Jésus, tous les démons qui vous combattent, les sorciers, les magiciens. Maman, donne-moi ton sac, je vais montrer. On prend même les sacs, là, les mamans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les pailles. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Même les distraits font quoi? Ils se réveillent. Parce qu'on nous a appris qu'on doit avoir plus peur de Satan qu'on ne doit chercher Dieu. J'ai envie de me poser la question. De te poser la question. Quel temps est-ce que tu passes avec Dieu? Oh, mais je suis venu à l'église. Mais c'est quoi venir à l'église? C'est pas tout. L'église, c'est la plus petite partie de notre temps que nous devons passer avec Dieu. Regardez comment nous sommes nombreux. En semaine, nous sommes à peine à 400. Des beaux vendredis, 600. Mais les dimanches, comme les dimanches passés, 1730 personnes étaient ici. Tous les 3 cultes réunis. Et tout le reste. On fait quoi? On est occupé. C'est vrai parfois. On travaille. Il y a les programmes de cours. On ne sait peut-être pas venir ici. Mais il n'est pas dit que pour prier, il faut venir seulement ici. La deuxième chose qui nous permet de constater qu'il y a la soif dans notre cœur, c'est la sanctification. Quand on a soif, on se sanctifie. C'est automatique. Parce que dans notre soif de Dieu, on veut se conformer à sa volonté. On ne peut pas avoir soif de Dieu sans la sanctification. As-tu soif de Dieu? Si tu as soif de Dieu et que tu es venu avec ton concubin, il est assis à côté de toi maintenant. Prends un stylo, écris-lui maintenant même. Kwajik. C'est fini. Si tu as soif de Dieu et que tu es venu avec ton concubin, mais vous vivez ensemble, si tu as vraiment soif de Dieu, tu n'attendras pas demain, tu n'attendras pas la fin du culte. Tu vas lui dire, quand on rentre, je récupère mes affaires, je pars. Où? Je ne sais pas. J'aime l'histoire de Ruth la Moabite. Oh Seigneur, rends-moi aussi obéissant. Rends-moi aussi obéissant. Ruth n'a pas suivi. Qui? Naomi. Parce qu'elle avait de l'espoir. Non. Il n'y avait rien. Naomi lui a même dit, même si j'avais un enfant, même si j'accouchais, quand est-ce qu'il va t'épouser? Naomi n'avait rien à offrir. Mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Je ne sais pas ce qui va arriver. L'obéissance ne calcule pas. L'obéissance ne fixe pas de conditions. J'obéis. Le reste, c'est pas ma part. Seigneur, je vais t'obéir dans les finances. Le reste, c'est pas ma part. Quelqu'un m'a posé une question stupide. Oh non, si vous allez évangéliser une prostituée et que vous lui dites laisse la prostitution, vous allez lui prendre en charge, vous allez le nourrir. Il nourrit les corbeaux et les oiseaux du ciel. Si elle a réellement rencontré Jésus, ça ne sera pas une condition. Elle va pleurer, mais elle va prendre une décision. Maintenant, c'est nous par amour qui allons dire on ne peut pas l'abandonner. Mais si quelqu'un vient pour que j'abandonne la prostitution, trouvez-moi d'abord un mari, trouvez-moi d'abord ceci. C'est qu'elle ne l'a pas encore rencontré. Quand on l'a réellement rencontré, on abandonne tout. On abandonne tout. On oublie tout. On accepte d'être pauvre pour lui. On n'a plus ce genre de personnes dans nos églises. Parce que la preuve que Dieu est avec toi, c'est ta
portais un bel habit. La preuve que Dieu est avec toi, tu t'es marié. Il y a des gens qui se marient dans le péché, qui se marient et qui iront en enfer. Vaut mieux ne pas se marier et aller au ciel que se marier et aller en enfer. Je répète, vaut mieux ne pas se marier et aller au ciel que se marier et aller en enfer. Sommes-nous prêts encore aujourd'hui à accepter de rester pauvres mais pour Dieu? Sommes-nous prêts encore aujourd'hui à accepter de paraître fous mais pour Dieu? Sommes-nous prêts encore aujourd'hui que l'on se moque de nous mais pour Dieu? Même dans l'église, on veut être acclamé, on chante pour être acclamé, on prêche pour être acclamé, on s'habille pour être acclamé, on bouge pour être acclamé. Il est clapé toi. Laisse ces choses-là. Dieu ne peut pas, quelqu'un ne peut pas te payer comme Dieu. Suis Dieu. La question d'aujourd'hui te dérange, moi je dis Amen. Les 5 dimanches ici, ce n'est pas des prédications ordinaires. C'est des prédications pour amener ton cœur à être tourné vers Dieu. Je répète, si tu as ton concubin, ton fiancé dans cette église, vous faites déjà tout avec lui. Maintenant même, prends ton téléphone. Écris. Dis-lui, soit on arrête ce que nous faisons, soit la relation s'arrête. Frère, la génération de ceux qui prennent Dieu au sérieux, c'est la génération de ceux qui voient la main de Dieu. Ceux qui prennent Dieu au sérieux, ils se sanctifient. Ils ne peuvent pas venir à l'église avec une jupette, non. Je n'aime pas qu'on vous dérange quand vous venez. Quelle que soit la manière dont vous vous habillez, j'ai toujours dit laissez-le entrer. Mais quand tu viens 5 mois, 6 mois, 10 mois, ah non. Ah non. Pourquoi tu laisses tes épaules dehors? Pourquoi tu laisses les soutiens, les cordes du soutien dehors? C'est pas différent de celui qui laisse les bandes de son sous-vêtement dehors. Pourquoi tu portes une jupette? Et ici on ne forme pas des hypocrites. Des gens qui viennent bien habillés ici et à l'université ils s'habillent mal. Non, on se sanctifie partout parce qu'on a soif de Dieu. C'est pour cela qu'on ne met pas les pagnes ici. On met les pagnes. Il y en a d'autres qui portent de longues jupes jusque là. Et les jupes se soulèvent rapidement. Ça se soulève comment? Rapidement. Mais nous ne voulons pas des jupes qui se soulèvent rapidement. Nous voulons des jupes qui sont des rideaux de fer. Même si tu viens avec $1000, la jupe ne se soulève pas. Même si tu viens avec $10,000, la jupe ne se soulève pas. Même si tu dis pas amen, c'est pas un problème. Je n'attends pas ton amen. J'ai envie de dire, je voulais dire na shoki mwamba amen. Njimwanu njimukole le mumbu jwa ntunja kweba. Njimukole le kumbu jima. J'ai grandi à Boujima ici. Parce que c'est des Boujima ont leur mentalité. Est-ce que je mange chez toi? Même si tu dis pas amen, je ne mange pas chez toi. Tu viens à l'église des épaules, et tu lèves les mains, tu pries. Tu ne pries pas. Tu t'es maquillé comme une statuette. Non, ne criez pas, ne criez pas, ne criez pas. Les frères qui crient là, en cachette, pourquoi les sœurs le font? C'est ce que vous aimez. Ah là, ils n'ont pas dit amen. C'est ce que vous aimez. Regarde la fille que tu suis pour aimer là. Tu parles que les sœurs de notre église. Celle que toi tu as aimée. Elle s'habille comment? Et
ayons soif de Dieu, la sanctification va venir de soi. On ne va pas nous l'imposer. Regardez, quand quelqu'un cherche l'or, il s'impose des disciplines. Les trésors, quand ils vont chercher les diamants, ils s'imposent des disciplines. Si tu cherches Dieu, comment tu vas faire? Tu vas te sanctifier. Tu vas faire quoi? Tu vas te sanctifier. Même en cachette, tu vas te sanctifier. Tu n'auras pas le temps de haïr les autres. Parce que si je te hais, je me fais du mal dans ma recherche de Dieu. Je n'aurai pas le temps de t'insulter. Non, je n'aurai pas le temps de te critiquer. Quoi? D'abord, quand je te critique, tu ne sauras jamais. Donc, je travaille inutilement. Donc, quand vous critiquez quelqu'un, vous travaillez inutilement sans salaire et vous perdez le temps. Qui te paye quand tu critiques quelqu'un? Celui qui a déjà été payé. Ceux qui critiquent les chefs dans leurs entreprises, levez les mains. Qui n'a jamais critiqué son chef? Ah, aucune main. Je ne vais pas continuer. Qui a déjà critiqué son pasteur? Non, je ne pose pas cette question. À la bonne Bakanyang, vous êtes des saints. Gloire à Dieu. Les saints de Bakanyang, acclamés pour Jésus. Il y a des gens qui n'acclament pas. Ceux qui n'acclament pas, ils m'ont déjà critiqué. Bon, peu importe que tu me critiques, que tu ne me critiques pas. L'essentiel, que tu reçoives la parole de Dieu et que cette parole de Dieu te transforme, que cette parole de Dieu te change. De toute façon, tu as déjà des raisons pour me critiquer. Au deuxième culte, je presse différemment du premier culte. Je déborde. Tu as déjà des raisons pour me critiquer. Gloire à Dieu pour ces raisons de me critiquer. Donc, je t'ai donné déjà une raison pour me critiquer. Au premier culte, j'ai fait un effort. Juste. Il ne faut pas dire à ceux qui viennent au premier culte. Mais au deuxième culte, mon bébé. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire, oh non, pasteur. Est-ce que le Saint-Esprit pour dire des choses, forcément que tu débordes? Ah oui. Sinon, tous ces jeunes qui viennent ici, à part de quelques papas, quand il y a match de Real et de Barça, ils vont aller au ciné. Comme il n'y a pas assez de courant au Mbujimaï, même jusqu'à 23h, ils regardent quoi? Real et Barça. Messi ne le connaît pas. Messi ne le connaîtra pas jusqu'à ce qu'il va mourir. Mais quand Barça gagne, il sort en sous-vêtements. Il crie. Messi a gagné. Il discute même. Il met sur Internet. Il n'a jamais mis un seul verset biblique dans son profil. Mais il met Barça jusqu'à la mort. Real jusqu'à la mort. Quoi? Il gagne de l'argent. Et toi tu ne gagnes. Tes discussions ne gagnent. Sors pour Jésus. Si je nous demandais comme ça là, tous maintenant sortons, que chacun ramène quelqu'un et qui vient, nous continuons. On peut essayer. On peut essayer. Dimanche prochain on va le faire. Non, je vous promets déjà. Et je verrai ceux qui ne viendront pas. Si tu ne viens pas, ce n'est pas un problème. Je vais m'agenouiller, je vais dire Seigneur, tout son cœur qu'il revienne. C'est une brebis du Seigneur. Mais je verrai ton niveau. Mais tu peux sortir dehors avec le nom d'un parti politique. Toutefois. Nous allons mourir. Toutefois. Nous allons mourir. Tu t'appauvris et deviens riche. Toutefois. Mais tu veux mourir. Toutefois. Tu veux mourir. Tu viens à l'église. Pour mon pasteur, j'ai mouru. Lui peut bouffer la dîme. Toi là, tu meurs dans l'église. Il n'y a que des prédications bizarres. Il ne te dit même pas la vérité. Et à la fin, l'enfant de Dieu qui a $100 à main maintenant. Pour mon pasteur, je mourrai. Je mourrai. Quoi?
Tu n'es que derrière les gens. C'est pour cela que tu ne te sanctifies pas. Tu viens à l'église, mais tu ne le crains pas. Quand on a soif, la crainte de Dieu fait quoi? Elle s'installe dans nos cœurs. Je vais vous dire une chose. Je vais enlever le micro. Savez-vous pourquoi nos églises pentecôtistes sont faibles, mortes? On n'enseigne plus, on amuse les gens. Regardez les églises qu'on appelle les églises du message. Ils enseignent beaucoup. Même quand ils ont des erreurs. Mais dans leurs erreurs, ils sont plus zélés que nous. Dans leurs offrandes, dans leurs dîmes, même dans leurs hypocrisies. Je suivais l'un d'eux qui prêche pendant 4 heures. Je me suis dit, non, nous sommes francophones, c'est la bonne. Ce n'est pas le nom de la bonne qui va vous amener au ciel. Et on reste dans des méthodes stéréotypées. Nous, on fait seulement comme ça. Et des gens qui viennent en costume, mais des féticheurs. Ils sont dans la maïkari. Ils sont dans la maïkari. Mais ils disent, nous aimons. Nous, ils viennent en lunettes. Nous aimons. Oh non, il ne faut pas indisposer. Mon ami, tu ne viens pas à l'église pour qu'on te mette à l'aise. Va au marché. Là, celui chez que tu vas acheter, il va te mettre à l'aise. Va dans votre village. Là, on va te mettre à l'aise. À l'église, même le pasteur. Le premier qui doit être à l'aise, c'est Dieu. On a des gens. Ils viennent à l'église avec des clés de voiture, des jeunes filles. Dubaï porte-à-porte. Mais c'est vrai. Vous pensez qu'elles ne vont pas dans les églises? Dubaï. Il y a aussi des porte-à-porte de Mbujimaï. Vous les connaissez? Vous faites semblant. Il y a des porte-à-porte de Mbujimaï. C'est pour cela le soir. Libre ou prisonnière. La semaine passée, j'ai demandé aux matinées de Victoire que toutes les sœurs restent. Je ne vous cache pas, j'ai entendu des choses terribles. J'ai eu mal. Il y a des porte-à-porte de Mbujimaï. $100 seulement. Fais-moi une vidéo. Et les sœurs d'ici, elles m'ont raconté. Une d'ici, elle ne connaît même pas la personne. Il les rencontre sur Internet. Bonjour, je vais te donner $1200. Mais déshabille-toi, fais-moi une vidéo. Tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais rencontré. Sur Internet pour la première fois. Et puis quand il a fini, piaf. Il change de compte. Tu ne le reconnais plus. Et une me racontait, on lui dit, mais on a sorti tes vidéos. Qu'est-ce que je veux faire à la fin? C'est déjà fait. On a déjà publié. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Des porte-à-porte. Si je ne prêche pas comme ça, il y aura des porte-à-porte ici. Amen, mon frère. N'acclamez pas. Son alléluia m'a manqué quand il avait voyagé. Parce qu'il y a des blancs. Tous ceux qui sont ici, ce sont des blancs. Et ils suivent des prédications en étant sérieux. Ce pasteur-là commence à se jouer de nous maintenant. Il est déjà 10 heures, il est déjà 12 heures. Nous, on a nos programmes. Hein? Nous, on a nos programmes. Il ne faut pas qu'ils se jouent. Les grandes églises, c'est des églises où on respecte le temps. Porte-à-porte, Maïkari, Rose Croix, franc-maçon. Ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand il y a la flamme de la Pentecôte, la véritable flamme, quand tu viens et que tu es dans ces choses, tu es mal à l'aise. Tu viens et tu es dans ces choses, tu es dérangé. Touche-toi 5 minutes, 40 minutes, 50 minutes, touche 50 minutes. Alors que dimanche, quoi, mon ami, deuxième culte, quand tu viens, c'est manche longue.
Quand tu viens, les deuxièmes, ce sont des prolongations. Si tu veux manche courte, rentre au premier culte. Au moins, je suis clair. Un homme averti en vaut deux. Oui, mais parce que si je ne le fais pas, je ne vous aime pas. La majorité des jeunes viennent. C'est pour cela ce vendredi. Il faut venir au culte du vendredi. Si tu ne viens pas le vendredi, c'est ça que je vais te dire. C'est toi qui veux devenir porte-à-porte. Vous pensez que ceux qui sont devenus comme ça, ils ont projeté de venir comme ça? Il y en a même qui sont passés dans nos églises. Pasteur, entrez sur TikTok. Vous verrez les sœurs de vos églises en train de danser. Ce que je dis là, c'est faux. C'est faux. Entrez sur TikTok. Vous verrez les sœurs de vos églises. Il y a une comme ça que j'ai reproché. J'ai dit, ne mets plus comme ça encore. En train de... Dieu connaît ce que tu mets. Porte à porte. Vous rigolez, mais c'est vrai. Quand on a soif de Dieu, on se sanctifie. Quand on a soif de Dieu, on ne peut pas être Mouma Banji. On ne peut pas être des concubins, des concubines. Beaucoup sont dans des concubinages. Est-ce que vous le savez? On a fait, il y a longtemps, on a fait des enquêtes de santé publique, l'école de santé publique de Kinshasa. Alors on nous avait recrutés comme des enquêteurs. Je vous assure, j'étais scandalisé. Ceux qui sont dans les concubinages, levez vos mains. Modernisé. Il y en a qui sont des mais ils sont déjà dans les concubinages, bien qu'ils habitent. Et quand nous venons prier, oh Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit regarde. Pasteur, tu n'as pas encore bien fait ton travail. Il faut que j'ai le courage de vous le dire. La chorale chante Alléluia. Des belles voix. Ne nous donnez pas d'abord de belles voix. Ayez des belles vies. Des vies qui glorifient Dieu. Des vies qui honorent Dieu. Pas des jeunes gens. Ils viennent toujours bien sapés, bien parfumés. Tu penses qu'il est bien sapé pour Dieu. Un lourd ravisseur. Quand lui il chante, véhicule qui est venu ici. J'ai déjà entendu quelqu'un dire machine ma boile moula borne. Maintenant il y a de nouveautés de véhicules à la borne. C'est quoi ces véhicules? Les jeunes filles. Et il regarde, Mercedes, Mercedes. Ah, si Mercedes, et une limousine. Et une limousine. C'est une limousine. Ouais. Toi là. Et soif de Dieu. Mon ami, tout le monde qui vient chic ici ne vient pas pour chercher Dieu. Il y a des séducteurs. Ils viennent avec de grosses Bibles. Au nom de Jésus, ils ne vont plus rester ici. Oui, ils ne vont plus rester ici. Au nom de Jésus, les séducteurs, les séductrices, ils ne vont plus rester ici. Ils seront mal à l'aise par la prédication. Ils n'ont qu'un seul choix, se repentir ou fuir. Tu n'as qu'un seul choix, se repentir ou faire quoi? Si tu ne veux pas fuir, tu vas rentrer triste chaque jour. Nos pieds sont tournés vers le ciel. Si tes pieds à toi sont tournés vers la terre, tu fuiras. Bien sûr. Regarde ton voisin s'il est fâché. Regarde-le bien en face. S'il est énervé, demande-lui pourquoi es-tu fâché. Demande-lui pourquoi es-tu fâché. Et tu portes à porte ou quoi? Quand on a soif de Dieu, on se sanctifie. On ne peut pas faire avorter quelqu'un. Non.
ne peut pas faire avorter quelqu'un. Oh non, de toutes les façons, j'étais engrossé. On ne peut pas. Ma vie sera gâchée. Et toi aussi tu acceptes d'avorter. Toi tu gâches sa vie. Et lui après t'avoir fait avorter, il serre la ceinture. Il te dit, je ne veux plus de toi. Tu m'embêtes. Et toi tu as des cicatrices. Traumatisé. Quand on va te marier, avortement en cycle, en répétition, en chronicité. Parce qu'il y a beaucoup de cicatrices. On ne les voit pas. Mais tu en as. Mais je fais de l'humour pour que vous soyez décrispés, mais c'est triste. Non, moi je ne veux pas gâcher ma vie. Si je gâche ma vie, maman m'a promis d'aller en Europe. Enlève seulement cet enfant. Et toi tu acceptes. Tu fais quoi? Tu acceptes? Oh non, je l'aime. Tu es idiote. Non, idiote. Mais quand tu dis idiote en français, ça sonne fort. Hein? Vous avez compris? En français, ça sonne fort. Tu es vraiment insensé. Jésus a dit race de vipères. Parce qu'il va te dire je ne veux plus de toi. Et il va aller raconter. Passoire. Il n'y a rien. J'ai fait tout. Et toi, le jour où on va vouloir t'épouser, et on te pose la question, comment? Est-ce que tu m'as attendu? Et larmes commencent à couler. Si vous voulez que les jeunes filles pleurent avant le mariage, pose-lui la question. Tu m'as attendu? Qui bitch? Si tu vois, c'est pas 3 gouttes. N'attends même pas la réponse. Mais ce n'est même pas mes amis, si je ne prêche pas comme ça, il y en a certains qui sont tentés maintenant, qui vont céder. Et parfois ils sont tentés par des lourds ravisseurs qui viennent à l'église. Ils vont fuir. Au mois de juillet ici, si vous voyez quelqu'un ne vient pas au mois de juillet, il n'a pas fui les manches longues. Il a fui la soif de Dieu. Dans une église assoiffée, on ne retrouve pas le péché. Que de fois, tu es pasteur, tu as honte. Tu rencontres quelqu'un qui ne prie pas avec vous. Mais sa concubine, c'est votre soeur. Toutes les concubines, répentez-vous. Soyez une église assoiffée. Quelqu'un va dire, oh non, si vous prêchez comme ça, c'est que dans votre église, il y a beaucoup de pécheurs. Non, le rôle de l'église, c'est de prêcher la vérité à tout moment. Je ne connais pas quelqu'un à quel niveau je prêche la vérité. Toutes les concubines, répentez-vous. Sinon, tu vas te faire souffrir en venant tous les dimanches du mois de juillet. C'est ton problème. C'est sans mauvais, c'est mouche. Tu connais les gars chez Ngajitel? Et qui c'est sans mauvaise dont on parle maintenant? La plupart ne rigolent même pas. Quand on a soif de Dieu, on fait quoi? On se sanctifie. On n'a pas peur du pasteur. Non. Que le pasteur soit là. Que le pasteur ne soit pas là. Est-ce que le pasteur avale des pierres? Vous connaissez cette époque-là? On disait non, il va venir. Celui qui vient là, il avale des pierres. Et puis il va passer. Lorsqu'un pasteur veut que des gens se sanctifient, parce que lui est là, il n'est pas un bon pasteur. Un bon pasteur, il tourne le cœur des hommes vers Dieu.
Toi, ton cœur est tourné vers qui? Notre sœur de l'église a vu. Notre sœur de l'église m'a vu. Ne va pas dire au pasteur. Si tu dis au pasteur, c'est notre secret de couple. Ma soeur, un homme qui n'a pas encore doté pour toi, il n'y a pas de secret de couple. Il n'y a pas de secret de couple. Vous êtes quel couple? Au couple fiancé. Je me rappelle à une époque, il y avait un mariage ici, il y a 5 ans. Alors il y avait un frère et une soeur qui étaient fiancés, puis sur l'enveloppe on a écrit couple fiancé. Ça existe? Docteur Christian, nous on n'a pas, il s'est déplacé. Nous on n'a pas appris des bons français. Bon, je n'ai pas école, tu as une école français.